Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la naissance des nombres complexes. Bien sûr, je n'ai pas la prétention de vous expliquer en intégral, de façon complète, la naissance des nombres complexes. Mais quand même, je vais essayer de retracer l'essentiel, les points saillants de la naissance des nombres complexes qu'on a tous vu dès les classes terminales, scientifiques et techniques au Sénégal en particulier. Alors c'est parti, nous sommes en Italie au milieu du XVIe siècle, plus exactement à Milan. Et Jérôme Cardan, alors médecin, philosophe et mathématicien, vient de réaliser un coup de génie, car il vient d'être détenteur d'un secret mathématique que le monde entier ignore et qui va changer le cours de l'histoire des sciences en général et des mathématiques en particulier. Tout commence par la résolution de l'équation x3 plus px plus q égale 0. La formule pour résoudre cette équation donnée par la formule est la suivante. Ainsi, en considérant l'équation par exemple x3 moins 15x moins 4 égale à 0 et en appliquant la formule de Cardan-Tartaglia, on se retrouve avec un putain de monstre comme expression de solution. Évidemment, c'est un putain de monstre car on nous a tous enseigné qu'on ne peut pas prendre la racine carrée de nombre négatif. Et là, nous constatons une saloperie de racine carrée de moins 121. Alors, rien qu'en le voyant écrit, on a mal à la tête. Pour mieux comprendre, revenons un petit peu en arrière. On dit que l'équation, par exemple, 3x carré plus 4x égale 9, est une équation du second degré car la plus grande puissance est de x et 2. Il est derrière le 3. Et donc, depuis la classe seconde, on nous a appris comment résoudre une équation du second degré. Il faut calculer un truc qu'on appelle delta. Après, regarder le signe de delta. Si delta positif, on a deux solutions. Delta égale 0, on a une solution. Si delta négatif, pas de solution. Autrement dit, on sait qu'un carré est toujours positif. Autrement dit, il est impossible, je dis bien impossible de multiplier un nombre par lui-même et obtenir un résultat négatif. C'est ainsi, durant des siècles, qu'on a pu résoudre des équations du second degré en utilisant ce procédé. Mais en 1535, un mathématicien du nom de Nicola Fontana Tartaglia, occupé par la résolution d'une équation du type par exemple x3 plus 4x égale 7. Alors, Nicola Tartaglia est conscient que cette équation possède trois solutions qu'il a pu obtenir par déduction et tâtonnement. Le grand Tartaglia est convaincu qu'il existe une méthode rigoureuse pour résoudre n'importe quelle équation. Ainsi, comme toujours en mathématiques, pour résoudre un problème complexe, on le ramène à d'autres problèmes moins complexes. C'est ce que va faire Tartaglia. Il va transformer cette équation en produit de deux équations. Une équation du second degré et une autre équation du premier degré. Et après, il va résoudre sans tenir compte que la racine carrée d'un nombre négatif n'est pas valable. Il trouve les solutions qu'il avait trouvées par déduction, par sens. Et là, c'était assez extraordinaire. C'est ainsi qu'il commence à parcourir toute l'Europe pour gagner des trophées organisés dans le cadre des mathématiques et des sciences en général. Mais il sait que sa méthode n'est pas rigoureuse et pourtant elle marche. Elle n'est pas rigoureuse du moment qu'elle fait intervenir des nombres qui n'existent pas. Mais en 1545, Nicola Fontana Tartaglia va faire connaissance de mathématiciens. Toujours en 1545, Nicola Fontana Tartaglia va faire connaissance de mathématiciens qui va lui jouer un sale tour. En effet, je vous explique. Il va passer un pacte avec Jérôme Cardan, un médecin mathématicien très influent du XVIe siècle, qu'il va décider de lui donner la formule de résolution des équations du troisième degré. Mais, en retour, Cardan lui avait fait le serment de ne révéler la formule à personne. Mais, vous allez voir dans la suite que Cardan va rompre ce serment. Jérôme Cardan va à son tour essayer de généraliser cette méthode, mais lui aussi était sans voix devant cette méthode infaillible qui fait intervenir des nombres jusqu'à présent non connus. Et pourtant, qu'il parvient à résoudre des équations du troisième degré sans problème. Comment peut-on écrire un nombre au carré qui donne moins 1? Comme la découverte était trop grande, trop importante, l'enjeu était trop important. Alors il décida
de rompre le pacte avec Tartaglia et de publier ses résultats. En 1512, Bombelli, lui aussi, mathématicien italien, décide de s'emparer du sujet. Lui aussi, il ne faut pas comprendre ces nombres, il faut juste les utiliser comme des outils pour arriver à nos fins. Comme quoi, la fin justifie les moyens. Et décida de les appeler des nombres impossibles. Et donc, tout se passe comme s'il y a deux mondes, le monde réel et le monde imaginaire. Ainsi, jusqu'au XVIIe siècle, on utilise ces nombres comme des outils sans autant pouvoir savoir comprendre le sens. Ainsi, le monde des mathématiciens est divisé en deux équipes. Ceux du monde réel et ceux du monde imaginaire et qui cherchent la contradiction. Ainsi, durant des siècles, les mathématiciens utilisent ces nombres comme étant des outils pour parvenir à leur fin. Mais en 1637, René Descartes baptise ces nombres les nombres imaginaires. Mais il fallait attendre un peu plus tard pour assister à la grande révolution avec le grand Léon Euler. Léonard Euler, mathématicien suisse du XVIIIe siècle, pour mettre tout le monde d'accord. Euler va formaliser de façon rigoureuse ces nombres complexes. Alors, comment il procède? Il va procéder ainsi. On sait que grand racine de A fois B égale à racine de A fois racine de B. Ça, c'est une propriété que nous avons tous vu depuis la seconde. Ainsi, en remplaçant A et B par moins 1, le constat est frappant. Deux quantités égales qui donnent des résultats différents. Mais pour Euler, dans le monde réel, une unité se note 1. Alors, dans le monde imaginaire, une unité va se noter I. Et donc I est désormais le nombre. Quand vous élevez au carré, vous obtenez moins 1. C'est fantastique, non? Alors, avec cette nouvelle formulation rigoureuse que Euler vient d'introduire, la perception que les mathématiciens ont de nombres complexes va complètement changer. Nous assistons à la découverte de théorèmes, de propriétés, d'outils et à la création de l'ensemble, c'est l'ensemble des nombres complexes. Et le reste des sciences aussi vont s'approprier de cet outil puissant pour se réadapter et ainsi participer au développement de l'homme sur cette terre. Merci de vous abonner sur ma chaîne YouTube.